Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Que la joie et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Le peuple de Dieu sait parfaitement bien que le plus grand crime contre l'humanité est le rejet du libérateur et sauveur du monde, Jésus-Christ. Mais le peuple de Dieu, principalement ses bergers, sait-il que certaines doctrines qu'il enseigne et certains comportements et attitudes qu'il affiche face aux divers problèmes de la vie des hommes empêchent les nations à connaître et à croire en Jésus-Christ et tiennent l'Église bien éloignée de son rôle de lumière du monde? C'est pourquoi le peuple de Dieu a grandement besoin de connaître et de mettre en pratique la science des saints, c'est-à-dire la parole de Dieu appliquée à tous les secteurs de la vie de l'homme. Nous croyons que les émissions qui suivent aideront grandement le peuple de Dieu à changer son comportement. Nous lui demandons donc de bien les écouter attentivement et intégralement. Que Dieu vous bénisse. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes à notre 52e émission sur la science des saints. Nous donnons des enseignements sur la science des saints parce que nous sommes des saints mis à part pour Dieu, pour être au service du Seigneur Jésus-Christ et pour répandre sa parole. Parce que sa volonté est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La Bible nous dit, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Et la Bible ajoute, mais comment invoqueront-ils le nom de celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés? Être envoyé. Pourquoi? Pour témoigner Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, cette 52e émission sur la science des saints a pour titre « Connaissons et enseignons les voies de Dieu ». Connaissons et enseignons les voies de Dieu. La Bible nous dit, et c'est à Dieu que vous donnerez de la science, à lui qui gouverne les esprits célestes. La science vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Tout a été fait par lui et pour lui. Jésus est Dieu. Il est la parole. Et le Père est l'Esprit. La parole et l'Esprit sont ensemble. Il n'y a pas de division. Il faut que nous enseignions la vérité, la parole de Dieu. Et ce, dans tous les domaines de la vie. Et notamment dans ce domaine dont nous allons parler particulièrement aujourd'hui. Le domaine politique, économique et social. La Bible nous dit, si vous voyez dans un pays le pauvre opprimé et le droit et la justice foulés aux pieds, ne vous en étonnez pas. C'est qu'un homme élevé est placé sous surveillance d'un autre plus élevé que lui, et au-dessus de lui, il en est de plus élevé encore. Il est important de savoir, de connaître la parole de Dieu pour découvrir les voies de Dieu. Si donc nous voyons dans un pays, quel qu'il soit, que le pauvre est aimé et qu'il n'y a pas de droit, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de travail, eh bien, il ne faut pas s'en étonner. C'est le Seigneur qui nous le dit. C'est qu'un homme élevé est passé sous surveillance
d'autres d'un autre plus élevé que lui, et au-dessus de, il y en a d'autres de plus élevés encore. Et que faire quand vous vous trouvez dans un pays où vous avez cette situation-là? Église, Église, vous êtes la lumière du monde. Mais, nous dit la parole, si la lumière qui est en vous est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Si au lieu d'être la lumière du monde, vous êtes suiveurs de ténèbres, suiveuses de ténèbres, Église, que ces ténèbres seront épaisses. Nous avons dit, nous sommes à la 52e émission de notre étude sur la science des saints. Nous avons dit, parce que c'est la Bible qui nous le dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc s'il y a quelque chose que vous dites qui n'a pas pour fondement la parole de Dieu, vous ne devez pas y croire. C'est de la fausseté. Le Seigneur dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui est contre le Seigneur, c'est Satan. Le Seigneur dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Aussi élevés que sont les cieux au-dessus de la terre, aussi élevés que sont mes pensées au-dessus de vos pensées, et mes voix au-dessus de vos voix. Maintenant, qu'est-ce qui vous permet, vous, serviteurs de Dieu, de dire, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu? Ça vient d'où? Vox populi, vox dei. Ça vient d'où? La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ça ne vient pas de la Bible, ça vient de Satan. Nous avons déjà répété cela plusieurs fois. Et nous avons dit que les élections ne sont pas pour les chrétiens, parce que ce n'est pas la voix de Dieu. Dieu a ses voix qui sont totalement différentes de la voix des hommes. Vos voix ne sont pas mes voix. Bien-aimés dans le Seigneur, je m'adresse à toute l'Église dans le monde entier. Si l'Église est appelée par le Seigneur la lumière du monde, il faut qu'elle joue ce rôle de lumière du monde. La démocratie, nous l'avons répété, ne vient pas de Dieu. Demos kratos, ça signifie qu'on rejette Dieu. C'est l'homme maintenant qui est Dieu. C'est cela le péché. Lorsque vous méditez l'origine du péché, Genèse chapitre 3e, le fruit de l'arbre, le fruit défendu de l'arbre de connaissance du bien et du mal. L'homme veut connaître le bien et le mal par lui-même et non pas par la parole de Dieu. Il se rebelle contre Dieu. C'est cela le péché. Et la démocratie n'est rien d'autre que le péché, la rébellion contre Dieu. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. On est insensé parce qu'on croit qu'on avance dans le bien alors qu'on a renversé le fondement. Le mal est devenu bien et le bien est devenu mal. Malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui se croient sages et intelligents. Malheur. La Bible nous dit ceci. Maudit soit l'homme qui compte sur l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. La démocratie, c'est une malédiction. Maudit. Nous l'avons dit avant les élections et nous continuerons à le dire pour tout le monde. Parce que Dieu n'est pas dans les élections démocratiques. La démocratie ne vient pas de Dieu. La démocratie, c'est la rébellion contre Dieu. Et Dieu a ses voix. Il faut maintenant que nous les connaissions. Lorsque les hommes ne sont pas éclairés par la lumière qui doit venir de la parole de Dieu, et que les serviteurs de Dieu, ceux qui sont envoyés
par Dieu doivent proclamer, lorsqu'ils ne le font pas, eh bien Satan prend la place. Satan prend la place. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Faux, ça ne vient pas de Dieu. La Bible nous dit, tout pouvoir vient de Dieu. Et Dieu dit à celui qui se glorifie, ne te glorifie pas. Et au méchant, ne lève pas ta tête, ne lève pas si haut ta tête. Ne parle pas avec tant d'arrogance, car l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert. Mais c'est Dieu qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Psaume 75, 75. C'est Dieu. Le pouvoir vient de Dieu. Mais ce qui a été ajouté, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Voilà le malin. Le malin vient toujours ajouter ou retrancher de la voix, de la parole de Dieu, quelque chose. Et il fausse tout. Il fausse tout. Le pouvoir vient de Dieu, oui. Mais la voix de Dieu, la voix des hommes, c'est la voix de Dieu, non. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Faites attention à la ruse de Satan. Nous pouvons lire Éphésiens, chapitre 6e, à partir du verset 10e, etc. Faisons attention aux ruses de Satan, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Nos ennemis ne sont pas des gens visibles, ils n'ont pas le sang, les os, la chair comme les hommes. Nous ne luttons pas contre des hommes. Ce n'est pas prendre un homme et le remplacer par un autre. Ce n'est pas cela. Voilà ce que Dieu nous dit. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous ne luttons pas contre des hommes. Ce n'est pas un homme contre un homme. Nous ne sommes pas pour un tel ou contre un tel. Ils ne peuvent rien. Les hommes ne peuvent rien. Les élections par les hommes ne changent, ne peuvent rien. Nous le disons, non pas seulement pour la République démocratique du Congo, mais pour le monde tout entier. Tous les chrétiens du monde doivent le savoir. Nous n'avons pas à lutter contre des hommes, mais contre des dominations, contre des autorités, contre des princes de ce monde de ténèbres, contre des esprits méchants dans le lieu céleste. C'est contre Satan qui a organisé le monde de cette manière-là. Satan, après s'être accaparé du monde par la ruse, parce qu'il a pris la terre qui était donnée par Dieu à l'homme, il est venu tromper l'homme, Adam, pour que l'homme quitte la face de Dieu. Il ment. Quand vous aurez mangé de ce fruit, vous serez intelligent. Voilà l'intelligence que nous donne la démocratie. C'est une intelligence obscurcie. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient de Satan. Désobéissez à Dieu, désobéissez à la parole de Dieu, et vous allez retrouver vos problèmes, la solution à vos problèmes. Faux, archi faux, ça vient de Satan. Vox populi, vox dei, ça vient de Satan. Bien-aimé le Seigneur, je répète ce que j'ai toujours répété. Nous n'avons pas une haute opinion de nous-mêmes. Rien du tout. Tous, nous avons péché. Et nous avons été privés de la gloire de Dieu. Tous, nous sommes des élèves à l'école de Jésus-Christ. Tous, quel que soit le nombre d'années que nous ayons passé dans un ministère. Et nous avons beaucoup de respect envers tous nos grands frères qui nous ont enseigné à connaître Jésus-Christ. Tous, nous devons nous humilier. Et nous ne pouvons négliger personne. Parce que sans eux, sans ce que le Seigneur avait mis en eux, nous n'aurions pas connu ce nom de Jésus-Christ qui nous libère. Mais nous devons savoir que Dieu a donné à chacun une mesure de sa grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. À celui-ci, il donne une mesure jusqu'ici. À celui-là, il donne une mesure jusqu'ici. À celui-là, il donne une mesure jusqu'ici. Tout ce que nous faisons, c'est la continuation de l'œuvre du Seigneur qui a commencé depuis les prophètes, depuis les apôtres. Ça continue.
Mais Dieu continue à nous enseigner. Nous sommes des élèves à l'école de Jésus-Christ. La Bible nous dit, si quelqu'un croit connaître quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Nous devons donc être humbles. Parce que l'orgueil et l'arrogance, c'est la voie du mal, nous dit la Bible. Retirez ce qui n'est pas parole de Dieu. L'église est au milieu du village. C'est de la tiédeur et Dieu ne veut pas de tiède. Parce que vous êtes tiède, je vous vomirai de ma bouche. La séparation de l'église et de l'État, il y a même des lois qui ont été votées. La séparation de l'église et de l'État, c'est diabolique. Parce que la terre appartient à Dieu, à l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et tous ceux qui l'habitent. Et Dieu a donné la terre à l'homme. Et maintenant, l'homme ayant été trompé par Satan, il a perdu la gloire de Dieu, il a perdu la terre. Et ayant perdu la terre, Satan organise la terre à sa manière. Il met des esclaves partout, des dominations, des autorités, les princes de ce monde terrible, les esprits méchants dans les lieux célestes, tous dépendent de Satan. Même si vous êtes né de Dieu, né de nouveau, sachez que si ce n'est pas Jésus-Christ qui vous envoie, c'est l'autre qui vous envoie. Et nous le disons haut et fort pour le monde entier. Nous n'avons aucune prétention, nous n'avons aucune autre opinion de nous-mêmes. Nous sommes des élèves à l'école de Jésus-Christ. Mais c'est ce que l'Église doit connaître, doit comprendre, qu'on est élève à l'école de Jésus-Christ. Et lorsqu'on est encore enfant, on n'est pas différent d'un esclave, nous dit la Bible. Lorsque nous demeurons enfants et l'Église se trouve encore dans l'état d'enfant. L'Église, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. L'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, ce n'est pas une religion. L'Église, ce n'est pas une dénomination. L'Église, c'est tous ceux qui ont eu à recevoir Jésus-Christ dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur. Et comment? Par la repentance. La Bible nous dit que Dieu a envoyé un rédempteur. Un rédempteur viendra sur Sion. Pour ceux de Jacob qui se sont repentis de leurs péchés. Voici mon alliance avec eux. Mon esprit qui repose sur vous. Et mes paroles que j'ai mises dans sa bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dès maintenant et pour toujours. C'est ça l'Église qui est en relation, en alliance avec Dieu par l'esprit et la parole. C'est ça l'Église. Ce n'est pas une dénomination quelconque. Et c'est cette Église qui doit être lumière. Mais si elle est encore dans un état d'enfant, la Bible nous dit, quand on en est encore au lait, on n'a pas l'expérience de la parole de justice parce qu'on est encore un enfant. Mais la nourriture solide, c'est pour les hommes faits. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Lorsque l'on vote des lois où on sépare l'Église de l'État, si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous devez comprendre que c'est Satan. Vous ne pouvez pas séparer l'Église de l'État. Mais si c'est vous-même, Église, qui proclamez cette séparation, alors que ce n'est pas dans la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. C'est d'abord le salut, et ensuite l'abondance. La Bible nous dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. D'abord la vie éternelle, elle est en Christ. Et l'abondance est aussi en Christ. C'est pourquoi Dieu envoie ses disciples et il leur donne des dons. Ils sont différents. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. La fonction politique, écoutez très très bien. Le roi selon le cœur de Dieu, c'est David. Pourquoi est-il le roi selon le cœur de Dieu? Parce que c'est Dieu lui-même qui l'a choisi. Et c'est parce que c'est Dieu qui choisit le roi. Et quand il est choisi par Dieu, il va montrer les voies de Dieu. Psaume 51, verset 15. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Le travail de celui qui est envoyé par le Seigneur dans tout domaine
qu'il soit, dans quelque domaine qu'il soit, c'est enseigner les voies de Dieu. Quelles sont les voies de Dieu? Le Seigneur est venu pour nous donner la vie éternelle et la vie en abondance. Je suis venu, le voleur ne vient que pour voler, pour égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle l'ait en abondance. Pas seulement la vie éternelle, mais aussi la vie en abondance. Cela veut dire que nous devons être mécontents de notre situation de pauvreté, parce que c'est contraire à la parole de Dieu. La Bible nous dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Ça signifie, la prospérité, c'est la richesse. Et le Seigneur ajoute, avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. C'est bien cela le travail des hommes politiques. C'est pour l'amélioration des conditions de vie des enfants, des peuples. Mais ils ne peuvent y arriver que si celui qui a détruit l'organisation de Satan est dans le cœur, est prononcé dans le cœur. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Qui les a organisés? Qui est-ce qui a organisé le monde de cette manière-là? C'est Satan, après le péché. Il a rendu tout le monde esclave. Nous tous, nous étions de leur nombre. Tous esclaves. Tous esclaves. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus, voyant la terre complètement détruite à cause de Satan, il prend la décision. Dieu est esprit, mais Dieu est aussi parole. Le Père et le Fils sont un. Ils ne sont pas séparés. Il envoie le Fils, la parole, sur la terre, pour nous sauver, parce que nous étions tous esclaves. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Esclaves de Satan, tous. Et c'est pour cela que Dieu nous interdit, nous qui sommes devenus ses enfants, c'est-à-dire des princes de Dieu, jamais nous ne pouvons être sous la dépendance d'un esclave. La Bible déclare, il ne sied pas à un insensé d'être dans des délices, combien moins à un esclave de dominer sur des princes. Mais nous sommes des princes, nous disons nous sommes des princes, mais des princes pauvres. Pourquoi? Parce que vous êtes esclaves. Nous sommes esclaves encore de Satan. Les esclaves ne sont pas nécessairement ceux qui sont méchants, qui détruisent, qui tuent. Mais les esclaves sont aussi nous, enfants de Dieu, que nous sommes encore des enfants. Pourquoi? À cause de l'ignorance. La Bible nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple, il ne parle pas de ceux qui ne sont pas à lui. Il parle de son peuple. Mon peuple périt faute de connaissance. Connaissance de quoi? Connaissance de la vérité. Et la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est Jésus-Christ. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. En dehors de lui, il n'y a pas de richesse. En dehors de lui, il n'y a pas de paix. En dehors de lui, il n'y a pas de bonheur. Il ne s'agit pas d'enseigner cela seulement théoriquement dans l'Église, mais c'est dans tous les domaines de la vie, politique, économique, sociale, industrielle, partout. C'est Jésus-Christ. Bien-aimé le Seigneur, je vais être très concret. Démocratie, démos kratos. Et l'on dit la démocratie, ça vous permet l'alternance au pouvoir. Mensonge, il n'y a pas d'alternance au pouvoir. C'est toujours Satan qui change un esclave par un autre. Nous sommes tous des esclaves quand nous ne connaissons pas nos droits, quand nous ne connaissons pas qui est la vérité, Jésus-Christ, et nous sommes entraînés dans l'esclavage de Satan. Et Satan change un esclave par un autre esclave. Il n'y a pas alternance au pouvoir, ça vient d'où? Il n'y en a pas. Lisons la Bible et nous verrons que c'est Satan qui change continuellement. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus est mort. Parce que Satan brandit toujours une arme, la mort. La mort. Si vous ne faites pas ça, vous allez mourir. Si vous parlez comme ça, vous allez mourir. Si vous parlez... Mais la Bible nous dit que la crainte des hommes tend un piège.
Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Et la Bible ajoute que le Seigneur a pris notre condition de vie, notre chair, pour rendre impuissant celui qui avait la puissance de la mort. C'est de l'imparfait, c'est du passé. Satan n'a plus de puissance, de pouvoir de la mort sur nous. Il n'en a pas. Il a rendu impuissant par la mort, parce qu'il a vaincu la mort. Il est ressuscité après 3 jours. Où est la victoire de la mort? Ô mort, où est ta victoire? Le Seigneur de gloire a pris notre place, parce que il s'est fait homme comme nous. Il dit, maintenant vous me regardez moi. Je meurs pour vous. Et je vais ressusciter après 3 jours. Et c'est ce qui a été fait. La mort a été vaincue. Donc pour nous, nous ne connaissons pas la mort par les hommes. Nous ne connaissons pas la mort par Satan. Nous ne pouvons être retirés que par Jésus-Christ. La Bible nous dit, la clé de la mort et la clé du séjour de mort se trouve entre les mains de Jésus. Apocalypse, chapitre 1er, verset 18. Et alors, qu'est-ce que nous craignons? Il n'y a rien. Convertissons-nous. La Bible nous dit ceci. Si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, prie, s'humilie, cherche ma face et abandonne ses mauvaises voies. La démocratie, c'est une mauvaise voie. Je l'exaucerai du haut des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ce n'est pas par la démocratie, non. Quand nous sommes dans le royaume de Dieu, tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ sont dans le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le royaume de Dieu, on y entre par Jésus-Christ. La justice de Dieu, on l'obtient par la foi en Jésus-Christ. Et quand vous avez la justice de Dieu et que vous êtes dans le royaume de Dieu, vous êtes fils de Dieu. Et personne d'autre ne peut vous toucher parce que vous êtes fils du Très-Haut. Et si vous voulez que votre pays puisse être guéri, c'est la Bible qui nous le dit. Il faut abandonner les mauvaises voies. Les mauvaises voies, les élections, ce sont de mauvaises voies. Jamais, jamais, jamais en Israël, le royaume de Dieu sur la terre, Israël, jamais un chef n'a été élu par une population. Jamais. Que ce soit des chefs, que ce soit des adjoints de chefs, que ce soit jamais par une population qui vient se réunir et puis nous allons élire le chef. Joseph en Égypte n'a pas été élu par une population. C'est un envoyé de Dieu. Il a été reconnu par Pharaon, le don que Dieu lui a donné, le don de découvrir les songes. Il a été reconnu plus qu'intelligent par les sages d'Égypte. Et c'est pour cela, Dieu, le roi Pharaon l'a élevé directement de la prison. Il passe, il devient premier ministre. Où sont les élections? Il n'y en a pas. Moïse, pour conduire le peuple de Dieu, il a fait des signes, il a fait des prodiges. Il n'a jamais été élu. Il a fait des signes qui l'ont fait reconnaître à Dieu, au peuple de Dieu. Il change le serpent, le bâton devient serpent, et les autres s'étonnent. Ah, ça vient de Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu de signes et de prodiges. Ce n'est pas un Dieu des élections. David, commençons d'abord par Saül, le premier roi d'Israël. Saül, il n'a jamais été élu par la population. C'est Dieu qui l'a désigné. Il dit au prophète Samuel, allez le oindre roi. C'est ça que la volonté, c'est ça la volonté des hommes. Mais il n'a pas voulu que ce soit par la demande des hommes, que ce soit lui-même qui le veuille. C'est pourquoi le roi selon son cœur, c'est David. Il n'a pas été élu par des élections. Ça n'existe pas. Aucun roi d'Israël n'a été élu par élection. Quelqu'un qui est envoyé par Dieu ne peut pas être élu par une quelconque élection. Ça n'existe pas. Et il faut que nous connaissions les voies de Dieu. Daniel à Babylone, il était esclave à Babylone. Mais Dieu lui donne des dons qui vont épater le roi. Et finalement, il est élevé. Il est considéré comme le sage de Babylone. La deuxième, troisième personnalité de Babylone. Il n'a pas fait d'élection. Quittons les voies du monde. Église. C'est cela, témoigner. La Bible nous dit, ils l'ont vaincu. Qui? Satan. Satan a été vaincu par 3 conditions. 1. Le sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Parce que Jésus-Christ est mort à notre place et il est ressuscité. Donc la mort a été vaincue. 2.
Et à cause de la parole de leur témoignage, c'est ce que je suis en train de vous enseigner, le témoignage. Église, c'est des faux témoignages. L'église est au milieu du village, faux témoignage. La séparation de l'église et de l'État, faux témoignage. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu, faux témoignage. Voilà pourquoi Dieu appelle l'église le trône de Satan. Le trône de Satan est dans l'église. Ce n'est pas une question de commencer à chercher, mais c'est quelle est cette église-là, et quelle est sa dénomination. Non, vous êtes église, vous êtes enfant de Dieu, église, vous faites partie de l'église. Mais sachez bien que si vous êtes encore enfant, c'est Satan qui vous domine. Et l'église doit sortir de l'état d'enfant, parce que Dieu l'a envoyé pour être la lumière du monde, pour être la tête et non la queue. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous donner un exemple très concret de la démocratie que l'on appelle la voie pour l'alternance. Il n'y a pas d'alternance, c'est toujours Satan qui remplace un autre esclave. Un esclave qui remplace un autre esclave. C'est comme ça, c'est toujours ainsi dans tous les pays du monde. Il faut que le monde connaisse Jésus-Christ, qu'il règne, qu'il soit reconnu comme le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Le Seigneur Jésus, dans Ésaïe, on nous dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur ses épaules. Nous sommes au 8e siècle avant Jésus-Christ. Ésaïe écrit, il voit ce qui va venir. La domination reposera sur ce bébé-là, sur les épaules de l'enfant qui venait d'être né. Cet enfant, c'est un fils de Dieu, c'est Jésus-Christ. Mais la domination reposera, c'est du futur. Mais lorsqu'il est ressuscité de mort, il dit, tout pouvoir m'a été donné, ça devient du passé. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu la mort. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, pas seulement dans le ciel. Les occultistes viennent vous dire, bon, ça c'est le ciel, quand vous serez au ciel, mais sur la terre ici. Faux! Le pouvoir a été donné à Jésus-Christ et dans le ciel et sur la terre. C'est Jésus-Christ qui domine. C'est Jésus-Christ qui est le roi. L'Église doit se lever pour aller partout, chez tous les rois de la terre. Aller à l'ONU, aller lui dire que c'est maintenant Jésus-Christ qui règne. La Bible nous dit, les autorités et les dominations dans le ciel connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est par l'Église que tous ceux qui nous dominent dans le ciel, ils savent qu'ils ne peuvent rien sur les enfants de Dieu. Ils savent qu'ils ne peuvent rien, que la domination est donnée à Jésus-Christ. Les occultistes, tous ceux qui ne sont pas en Christ et qui se croient intelligents, ils vont vous tenir un langage différent. Ils vont nous combattre. Mais la Bible dit, ils nous combattront, mais ils ne nous vaincront point. La Bible ajoute, le juste ne chancellera jamais, mais les méchants ne posséderont pas le pays. Les méchants ne posséderont pas le pays. Pourquoi? Parce que le pays a été donné au Fils de Dieu. C'est à nous. La Bible nous dit, nous avons été scellés du Saint-Esprit, lequel est le gage de notre témoignage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Notre héritage, nous avons été scellés du Saint-Esprit, lequel est le gage de notre héritage. Quel est notre héritage? La terre. Nous sommes les héritiers de Dieu et les co-héritiers de Jésus-Christ. Nous sommes les princes, nous sommes les dirigeants de la terre. La lumière ne peut pas être dirigée par les ténèbres. Maintenant, voyons concrètement ce que signifie la démocratie. Les gens viennent chercher le pouvoir pour 5 ans, renouvelable une fois, peut-être 10 ans. Mais écoutez, peuple de Dieu, vous n'avez pas été élu pour 5 ans, ni pour 10 ans, mais c'est pour l'éternité. Voici ce que dit la parole de Dieu. Le royaume sera donné aux saints du Très-Haut. C'est nous qui sommes les saints du Très-Haut. Il sera donné aux saints du Très-Haut. Ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ainsi, nous allons mettre fin à cette fausse théorie d'alternance au pouvoir. Il n'y en aura plus quand les enfants de Dieu, quand Jésus-Christ va régner à
partie des enfants qui va envoyer ses enfants, ce royaume de Dieu qui est maintenant partagé entre l'ivraie et le bon grain sous l'ivraie, il n'y aura plus de livret ni de bon grain séparés. Non, il n'y aura plus que les enfants de Dieu. Et ce sont eux qui vont conduire. C'est d'éternité en éternité. La Bible nous dit que si vous êtes encore enfant, vous n'êtes pas différent de l'esclave. Quoique étant fils de Dieu, quoique étant héritier, vous êtes héritier. Si vous mourrez, parce que vous avez cru en Jésus-Christ, vous allez au ciel. Mais sur cette terre, où vous êtes le propriétaire, parce que vous avez été scellé de l'Esprit de Dieu, la terre est votre héritage. Vous allez demeurer pauvre. Ce n'est pas cela la volonté de Dieu. Nous devons être la tête et non la queue. La démocratie, la Bible nous dit encore une fois, maudit soit l'homme qui compte sur l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Vous entendez? Maudit. La démocratie est une malédiction. Donc, nous ne pouvons pas compter sur l'homme, mais nous devons entrer dans la profondeur de la parole de Dieu pour comprendre que l'homme politique envoyé par Dieu, il exerce le ministère de la parole, comme David. Il est ministre de la parole. Il parle de la part de Dieu. Il parle de la part de Jésus-Christ. La Bible nous dit, celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, c'est celui-là qui est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Il faut parler de la part de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le maître du politique, c'est le maître de l'économie, c'est le maître de la science, c'est le maître de tous les domaines. C'est lui qui a tout le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il n'y en a pas un autre. Et c'est lui qui envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Si vous n'êtes pas envoyé par Jésus-Christ, c'est l'échec. Parce que c'est lui qui domine, c'est lui qui le maître. Et ce sont des choses qu'on doit entendre partout dans le monde, à l'ONU, chez toutes les autorités du monde. La Bible nous dit que les chefs de ce siècle vont être réduits à l'impuissance. Mais comment? Il faut qu'ils entendent d'abord la parole de Dieu pour que Dieu considère qu'ils ne veulent pas entendre, ils sont orgueilleux, parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais quand ils n'entendent pas la vérité, Dieu laisse passer. Il faut que la vérité soit entendue partout. Et alors, Dieu, par sa parole, parce qu'il va détruire les montagnes. Qui est-il? Grande montagne devant Zorobabel. Tu seras détruite, tu seras abattu, tu seras anéanti. Comment? Pas par les fusils, pas par le canon, mais par mon esprit. C'est-à-dire la parole de Dieu. On a besoin de la parole de Dieu. Il faut prononcer, parler maintenant de la part de Dieu. La parole de Dieu, la vérité, et rien que la vérité, la parole de Dieu, et non pas des philosophies du monde. Frères, sœurs, nous sommes à la 52e émission de notre étude sur la science des saints. Je vous en prie, écoutez-les toutes, ce sont des enseignements précieux pour gouverner selon Dieu. Parce que c'est Jésus-Christ qui règne, c'est Jésus-Christ qui envoie. Et alors, parce que c'est lui, il va disposer favorablement à votre égard, même vos ennemis. La Bible nous le dit. Quand Dieu approuve la voie de l'homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Nous sommes dans la pauvreté voulue par les hommes, mais ces hommes-là ont besoin de connaître Jésus-Christ pour qu'ils comprennent qu'ils font fausse route et qu'ils doivent se réconcilier avec le propriétaire. La Bible nous dit, comme une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondus, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ce jour, il doit les quitter. Et à la fin, ce n'est qu'un insensé. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Toute la terre appartient à Dieu, tout. Mais pour que vous puissiez bénéficier de cela, il faut premièrement être en relation avec Dieu, par Jésus-Christ, la repentance. Alors, il va disposer à votre faveur ce que vous voulez, pour l'avancement de son œuvre. Vous ne devenez pas riche pour vous-même, mais vous devenez riche pour l'avancement de l'œuvre de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous aurons encore beaucoup de choses à dire. Mais si nous prenons encore une petite minute, s'il vous plaît, c'est important. La démocratie, l'alternance au pouvoir,
Nous avons dit qu'il n'y a pas d'alternance. Satan ne chasse jamais Satan, c'est la Bible qui nous le dit. Il n'y en a pas. C'est toujours changer des esclaves. Et lorsqu'on est encore petit, même si on croit en Jésus-Christ, on est encore esclave. Petit, ce n'est pas une petitesse d'âge, petitesse d'esprit. Et l'Église se trouve dans cet état-là. Et nous devons grandir. Il faut maintenant que nous comprenions que jamais vous ne pouvez entreprendre une stratégie de développement autocentrée, endogène. Nous avons déjà expliqué cela. C'est biblique, c'est assujettir la terre. Mais vous n'arriverez jamais à assujettir la terre par vous-même, par votre intelligence, sans Jésus-Christ. Impossible. Et vous n'entreprendrez jamais une stratégie de développement endogène avec des délais aussi courts. Court terme, moyen terme, 5 ans. Mais vous ne pouvez rien faire en 5 ans. Et puisque vous ne pouvez rien faire en 5 ans, les hommes de Satan viennent vous dire, mais écoutez là, vous êtes au pouvoir pendant 5 ans, mais vous ne pouvez rien faire, mon cher ami. Vous comprenez combien de temps il nous a fallu pour construire l'Europe, hein? Mais ce sont des dizaines, ce sont des centaines d'années. Et vous voulez faire ça en 5 ans? Mais non, soyons sérieux. Vous ne pouvez pas réussir. Et c'est pour cela, écoutez, faites comme tout le monde, hein? Enrichissez-vous. Prenez l'argent. Et puis après cela, bon, il y aura un autre, et puis même vous vous enrichissez. C'est ce qui se passe. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils se font en secret. Mais lorsque vous avez la vie éternelle, vous ne connaissez pas ni de court terme, ni de moyen terme, ni de long terme, parce que vous vivez éternellement. Même si sur cette terre, vous n'existez plus, la Bible nous dit, heureux les morts dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Ils ne meurent pas, leurs œuvres les suivent. Et ils entreprennent des stratégies de développement à long terme, à très long terme, sans fin, parce qu'ils ont le pouvoir éternellement. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, l'essentiel de ce que, par sa grâce, le Seigneur nous a donné. À vous, dire peuple de Dieu. Nous sommes tous des enfants à l'école de Jésus-Christ. Pour nous joindre, nous avons toujours donné nos numéros de téléphone, mais nous voulons ajouter que nous passons directement sur Internet, sur YouTube, la science des saints, ou sur Facebook, la science des saints, toujours frère Sébastien Kindi. Mais nous sommes, comme vous le savez, comme nous l'avons toujours dit, un ministère dans le domaine politique, parce qu'il y a diversité des ministères, mais le même Seigneur. Nous sommes un ministère, nous sommes bien agréés comme parti politique, mais nous ne brandissons jamais l'étiquette parti politique, parce qu'il n'existe aucun parti politique au monde qui fasse le bonheur du peuple. Aucun. Tous qui ont réussi, ils ont pris la parole de Dieu. Vous allez me dire, mais les Chinois, mais comment est-ce qu'ils ont réussi? Ils ont pris la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu leur dit, vous êtes des voleurs et des brigands. Pourquoi voleurs? Parce que vous avez pris ce qui est à moi. Brigands, parce que vous tuez. Vous ne donnez pas, vous n'enseignez pas la vie éternelle. Et donc, vous raccourcissez la vie des gens. Vous êtes brigands. Tous ceux qui sont enrichis avant Jésus-Christ, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, mais s'ils n'ont pas reçu préalablement Jésus-Christ et ils ne sont pas envoyés par Jésus-Christ, ce sont des voleurs et des brigands. Et la Bible nous dit, les brebis ne les écoutent pas. Écoutons la parole de Dieu, la vérité, Jésus-Christ. Je vous ai dit, bien-aimés, que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Et c'est cela la vérité. Maintenant, enseignons les voies de Dieu. Abandonnez ces histoires de démocratie, des élections, de tout cela. Nous le disons très fort en faveur de tous nos frères qui ont peut-être gagné des élections, quelle que soit la manière dont ils les ont gagnées. Mais ils doivent le savoir que même si vous gagnez les élections à 100% de la population, il n'y a rien qui dit que vous allez changer les conditions de vie de votre population. Pourquoi? Parce qu'il y a une chaîne, il y a des dominateurs, il y a des autorités que vous ne saurez jamais maîtriser. Et ces autorités, il n'y a qu'un seul qui les a maîtrisées, c'est Jésus-Christ. Il a délivré, il a vaincu les autorités et il a dépouillé les autorités et les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Par la croix. Et donc, si vous ne prenez pas la croix au départ, vous êtes dans l'échec. Il n'y aura rien. Nous nous adressons au monde entier. C'est Jésus-Christ qui règne.
Pas qu'il régnera, il règne. Mais il règne, c'est un roi de justice, un roi de paix. Des gens viennent brandir la paix, on énonce la paix. Oh! La paix sans la justice, la Bible nous dit la justice et la paix s'embrassent. Et vous parlez de la paix, mais il n'y a pas de justice. Et pour avoir cette paix, pour avoir cette justice, il faut s'accrocher à Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui va vous apprendre, quand vous êtes à lui, quels sont les moyens. Vous allez commencer à assujettir la terre. Assujettir la terre signifie maîtriser la science et la technologie. C'est cela la voie du développement endogène, du développement autocentré, proclamé depuis près de 40 ans par tous les chefs africains. Mais personne ne le met en pratique. Pourquoi? Parce que sans Jésus-Christ, vous ne pouvez pas le faire. Vous allez appauvrir ceux qui sont riches et vous allez perdre votre vie parce que vous n'avez pas la protection de Dieu. Nous connaissons tous ces exemples, nous avons déjà cité beaucoup de choses. Écoutez toutes les 52 émissions sur la science des saints, bien-aimés dans le Seigneur. Alors vous comprendrez que nous avons besoin de changer. Suivre ce que Jésus-Christ dit. C'est lui la lumière, c'est lui la vérité. C'est lui la lumière, c'est lui la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois avoir dit l'essentiel. Mais je vous en prie, écoutez l'ensemble de toutes les émissions sur la science des saints. La Bible nous dit, si mon peuple, sur qui, je répète cela, sur qui mon nom est invoqué, prie, s'humilie, cherche ma face et abandonne ces mauvaises voies. Nous devons abandonner les mauvaises voies. Prêchez, hélas, par l'Église. Vous êtes la lumière du monde, mais si la lumière qui est en vous est ténèbres, combien grandes sont ténèbres? La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Vox populi, vox Dei. Nous ne faisons que répéter ça. Ça vient d'où? Église. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il répande son esprit sur toute chair, dans le monde entier. Le Congo a toutes sortes de potentialités pour répandre la parole de Dieu dans le monde. Mais il faut que ce soit sa parole qui soit répandue dans le monde. Il faut que les dirigeants politiques sachent qu'ils, s'ils sont envoyés par Jésus-Christ, on ne peut entendre que ce que Jésus-Christ dit. Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, c'est celui-là qui est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Alors, Jésus-Christ, voyant qu'il trouve son compte dans ce que vous faites, que ce pays qu'il vous a donné, avec toutes sortes de potentialités, est en train de proclamer sa parole à travers le monde, pour que Jésus-Christ soit connu, pour que Jésus-Christ soit adoré, pour que Jésus-Christ soit réellement le chef de toutes les tribus, de toutes les nations du monde, alors Jésus-Christ va s'occuper de vos ennemis si vous en avez. Et vous en avez certainement. Nous en avons. Parce qu'il y a beaucoup qui croient qu'ils peuvent renverser Dieu. Jamais. Ils doivent s'humilier. S'humilier, c'est la seule voie que Dieu demande. La repentance. Et non pas l'orgueil. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous terminons là. Pour les autres renseignements, vous pourrez consulter les 51 émissions précédentes. Vous aurez tout sur la science des saints. La science des saints s'intéresse à tous les secteurs de la vie. Montre les voies de Dieu. Et ça, c'est le travail des rois. La Bible nous dit, tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. Les rois, ce sont ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Ils sont héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Ils ont l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Dieu les a envoyés dans le monde pour racheter ceux qui ont été appelés par Dieu pour célébrer sa gloire. Les rois, ce sont ceux qui ont l'Esprit. Que le Seigneur vous bénisse.